Retrouvez les clés de l'IMO, présentées par Philippe Cohen. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre émission 100% IMO, les clés de l'IMO, comme chaque semaine. Eh bien, je suis Philippe, conseiller immobilier, pour partager avec vous l'actualité immobilière. Nous développons également, nous abordons un thème de l'immobilier chaque semaine. Ensuite, nous répondons aux auditeurs et aux auditrices qui nous posent une question. C'est notre question juridique IMO. Et enfin, nous présentons un bien à la vente. Allez, tout de suite, le sommaire dans l'actu IMO. Aujourd'hui, nous allons parler des aides financières dont on peut bénéficier dans le cadre de rénovation énergétique. Le thème IMO de la semaine, c'est un thème dont tout le monde en parle, qui concerne chaque famille. On parle cette semaine de la donation. Et la question juridique IMO cette semaine qui a été posée par Anaël. Anaël me demande si on peut emprunter aujourd'hui sans apport. Et nous présenterons un bien IMO dans le 5e arrondissement de Marseille. Les clés de l'IMO, c'est tout de suite, c'est maintenant. Les clés de l'IMO, c'est tout de suite. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous l'actu IMO en parlant des aides financières dont on peut bénéficier dans le cadre de rénovation énergétique et pour lutter contre l'habitat indigne. Eh bien, il y a un guide des aides financières qui est proposé par l'ANA. L'ANA, c'est l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat qui met à disposition sur son site internet un guide complet des aides financières à la rénovation énergétique et à la lutte contre l'habitat indigne. En fait, ce site regroupe toutes les informations sur les aides financières, notamment les conditions d'éligibilité, les plafonds de ressources et les critères techniques d'éligibilité des travaux. Ce site fait aussi le point sur les changements intervenus en 2025, rénovation en copropriété, rénovation d'ampleur avec MaPrimeAdapt, MaPrime Logement Décent et ainsi que les travaux éligibles. Voilà pour l'actu IMO de cette semaine. Allez, le thème IMO que je voulais partager avec vous cette semaine, on parle de la donation. Aujourd'hui, un sujet important, la donation qui concerne beaucoup de familles. Eh bien, c'est la donation immobilière. On en parle beaucoup, mais comment ça marche vraiment? Quels avantages? Quelles sont les erreurs à éviter? Alors, qu'est-ce que c'est exactement la donation, une donation immobilière? Eh bien, c'est simple, c'est le fait de transmettre un bien, une maison, un appartement, un terrain, de son vivant de manière officielle via un acte de notoriété. On anticipe sa succession, on organise et on évite les conflits futurs et surtout on optimise l'argent que cela peut coûter. En gros, au lieu d'attendre la succession, on s'en occupe avant et on parle de donation. Ça permet souvent aussi de mieux protéger ses enfants, son conjoint, ses proches, à qui on souhaite donner un coup de pouce, fournir une aide. Et c'est un acte important, c'est un acte solennel, d'autant plus important que c'est un acte encadré et surtout c'est un acte, une donation, c'est irrévocable, il faut le savoir, c'est-à-dire qu'on ne peut pas reprendre ce qu'on a donné, d'où l'importance de bien réfléchir et de faire cet acte bien en amont et surtout bien réfléchir. Donc on va essayer d'y voir plus clair aujourd'hui. Donc on va parler des formes de donation. Il y a plusieurs formes de donation. Il n'existe pas une seule façon de donner, mais il existe au moins 3 façons de donner. On va parler d'abord de la donation en pleine propriété. C'est la donation la plus simple. Vous donnez tout de suite. Le bénéficiaire devient entièrement propriétaire.
C'est utile donc quand on veut vraiment aider la personne maintenant sur le champ, un enfant par exemple qui veut acheter son premier appartement. Deuxième type de donation, la donation avec réserve d'usufruit. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, vous donnez la nue propriété du bien, mais vous gardez le droit d'usage, c'est-à-dire vous gardez vous le droit d'y habiter et de percevoir, si le bien est en location, de percevoir les loyers. Donc on transmet, mais on ne se dépossède pas complètement. Et fiscalement, ça coûte beaucoup moins cher. Il y a enfin un troisième type de donation, c'est la donation partage. Alors c'est idéal quand il y a plusieurs enfants, puisqu'on répartit les biens de façon équitable et la valeur est figée le jour de la donation et on évite effectivement les conflits qu'il peut y avoir au sein d'une famille par rapport à un partage. Donc, quels sont les avantages de faire une donation? Eh bien, c'est la question qu'on se pose. Donc, quels sont les avantages? Est-ce que justement, ça permet vraiment d'économiser des impôts? Eh bien, la réponse est oui, oui, grâce aux abattements, puisqu'il y a des abattements quand on fait une donation. Premier abattement de la donation, c'est 100 000 € par an et par enfant tous les 15 ans. C'est-à-dire, donc, un parent peut donner jusqu'à 100 000 € sans aucun frais par enfant et tous les 15 ans. Donc, s'il y a 2 parents, effectivement, chaque parent peut donner 100 000 €. 31 865 € pour les petits-enfants, donc sans frais, et 80 724 € pour le conjoint ou le partenaire de Pacs. Donc, dans un couple, on peut donner jusqu'à 100 000 et 100 000, 200 000 € à chaque enfant sans payer aucun impôt. Donc, c'est quand même assez avantageux. Alors, il y a aussi des astuces fiscales, c'est-à-dire la donation avec la réserve d'usufruit. Donc, on transmet, comme on a vu tout à l'heure, la nue propriété et le fisc réduit donc la valeur taxable suivant l'âge du donateur. C'est-à-dire jusqu'à 60 ans, on bénéficie de 50% de réduction et jusqu'à 70 ans, environ 60% de réduction. Donc un bien qui vaut 300 000 € peut être taxé que sur 120 000 €. Donc on voit tout l'intérêt qui est d'anticiper. Alors les erreurs effectivement à éviter dans ces cas-là, les erreurs classiques que beaucoup de personnes font, c'est par exemple donner trop tôt. Beaucoup de gens se démunissent et effectivement, il ne faut pas que la personne elle-même se mette elle aussi en danger. Donc, ne pas donner trop tôt. Oublier aussi la notion d'équité, puisque si on donne à un enfant et pas aux autres, eh bien, il y aura une compensation lors de la succession, d'où l'intérêt de la donation partage qui est répartie équitablement. Et penser que c'est gratuit. Non, la donation, ce n'est pas gratuit, même si les frais sont moindres. Donc, il y a des frais de notaire, des frais notariés, des taxes. Donc, il faut prévoir environ entre 3 et 4% de la valeur du bien. Bien sûr, on conseille vivement de se faire accompagner par un notaire. Alors, si on va faire 3 exemples pour visualiser les choses. Donc, j'aide mon enfant à acheter son premier appartement. Mais pas lui donner la maison entière. Donc, la solution, c'est de lui faire une donation d'argent, puisqu'on a 100 000 € sans taxe, et une partie de nue propriété sur le bien. Donc, c'est rapide, simple et efficace. Deuxième cas de figure, je veux transmettre ma maison, mais je veux vivre dans ma maison jusqu'au bout. Je veux sécuriser mes enfants, mais je tiens à ma maison.
Réponse, donc, le cas qu'on a vu juste avant, donation avec réserve d'usufruit pour le parent. Et troisième cas de figure, donc, 2 enfants pour un bien. Eh bien, l'un veut garder la maison et l'autre non. Comment faire? Eh bien, on fait une donation partage, on donne la maison à l'un et une compensation financière à l'autre enfant ou un autre bien. Donc, si on résume, si on synthétise, en conclusion, donner de l'immobilier, donc c'est possible, c'est simple, ça peut être avantageux, mais donc les cas de figure sont différents. Il faut bien trouver le bon cas de figure. Donc la transmission, c'est un bel acte, c'est un acte d'amour, mais c'est aussi un acte qui se prépare. Voilà ce que je voulais partager avec vous et vous dire sur ce qu'on pouvait expliquer sur la donation. La question IMO qui est posée, alors peut-on emprunter sans apport? Alors oui, aujourd'hui on peut emprunter sans apport, mais c'est un peu plus difficile qu'avant. Certaines banques peuvent financer jusqu'à 110% de la valeur du bien, mais il faut avoir des revenus stables. 110% parce que ça peut être effectivement même intégrer certains frais comme ce qu'on appelle les taxes d'acquisition ou plus vulgairement les frais de notaire. Mais effectivement, les banques sont plus vigilantes. Il faut avoir effectivement une bonne gestion bancaire, que le projet soit solide et voilà, que le projet soit cohérent. Et bien sûr, avec un apport, le dossier est beaucoup plus facile à financer. Le bien IMO de la semaine. Cette semaine, je vous emmène dans le 5e arrondissement de Marseille, à la rue Ferrari, juste derrière une parallèle au boulevard Chave. Eh bien, là, nous avons un studio de 20 mètres carrés, tout équipé dans une résidence étudiante. Eh bien, donc, ce studio de 20 mètres carrés est au prix de 80 000 €. C'est un bail commercial puisque vous ne vous occupez de rien, uniquement donc d'encaisser les loyers puisque vous avez un revenu annuel de 4 000 € et les charges sont de seulement 400 € à l'année. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans notre émission Les Clés de l'IMO. Avant tout, je voudrais vous parler de la Tzedaka, donc l'appel à la Tzedaka en ce moment. Effectivement, nous donnons donc pour la Tzedaka, il y a un grand appel qui se fait avec la Tzedaka, avec la mascotte du petit ours qui est aussi à la vente pour la Tzedaka. Donc les Clés d'IMO s'associent aussi à l'appel de la Tzedaka. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure et toujours, bien sûr, je vous entends d'ici de bonne humeur.